Ici Yannick d'une rando avec Yannick. Le 15 avril 2023, j'ai entamé le plus long voyage de ma vie. J'ai débuté la marche sur le sentier transcanadien en provenance de Terre-Neuve, Cape Spears, le point le plus à l'est du Canada. Et je vais marcher jusqu'en Colombie-Britannique, Victoria, soit 16 000 kilomètres. Ça fait maintenant 3 mois que je marche. Je suis présentement au Québec, à Victoriaville. Et je voulais vous faire un compte rendu de cette aventure qui est à l'esprit humain, à l'esprit spirituel aussi, et qui a amené beaucoup de réflexions au courant des 2000 et même plus kilomètres. Je vous dis 2000 et je sais pas trop combien de kilomètres que j'ai marché parce que justement, je veux pas avoir l'esprit de performance malgré qu'au départ, je me suis épuisé parce que au début, je marchais des 20 km, après ça 25, je voyais que j'étais plus en plus à l'aise et confortable dans cette randonnée-là. Donc, je marchais des journées de 40, 45, même 47 km que j'ai marché dans une journée. Ce qui est beaucoup trop pour ce genre de marche pèlerine. Donc, ça m'a épuisé. J'étais vraiment fatigué. J'ai dû quasiment abandonner. Rendu à Woodstock, Nouveau-Brunswick, avec la mauvaise météo. Ça faisait exactement 2 mois que je marchais. Et j'ai décidé de complètement arrêter. J'ai eu la chance de revenir à la maison avec un camionneur qui m'a ramené chez moi, presque chez moi, me rapportait à Montréal. Ma femme est venue me chercher à Montréal. On est retourné à la maison. Et je suis retourné en Charlevoix, au monastère des Petits Frères de la Croix. Et j'ai resté dans ce beau monastère environ 4 jours. J'ai repris la route de Saint-Irénée en Charlevoix. J'ai marché environ 27 km en 2 jours. J'étais complètement lessivé, fatigué, plus de motivation. J'avais frappé mon mur, comme on dit. Et je suis retourné à la maison pour dire que c'était terminé. Mais un coup à la maison, sans travail, sans projet, je me sentais vraiment incomplet. Et je me suis dit, je peux pas rester comme ça, immobile. Et j'avais un esprit d'inachèvement. Donc, c'est comme si mon projet n'était pas terminé. J'ai décidé de retourner là où j'avais terminé, à Baie-Saint-Paul. Et j'ai repris le 4 juillet de Baie-Saint-Paul. Aujourd'hui, nous sommes le 12 juillet. Je suis rendu à Victoriaville, dans le centre du Québec, une magnifique ville où je prends une journée de congé aussi, que je prends le temps de faire cette vidéo-là. Donc, je trouve ça intéressant. Patrick de la France m'a écrit, puis il me disait que j'avais tout intérêt à faire des vidéos et à mettre beaucoup plus d'informations sur YouTube. Donc, c'est ça que je fais. Je voudrais vous parler du Canada, du sentier transcanadien. Qu'est-ce que c'est? Le sentier transcanadien, c'est le plus long sentier linéaire au monde. Il traverse tous les provinces et territoires du Canada. Donc, 10 provinces, 3 territoires. Et c'est 22 000 kilomètres linéaires de sentier. Ce qui est magique ici sur le sentier transcanadien, c'est l'aspect humain. Les gens qui sont curieux à nous voir, les marcheurs ou les randonneurs, avec tous nos bagages, notre sac à dos. Et les gens ressentent l'empathie de notre souffrance de marcher autant de kilomètres avec le poids sur les épaules. Donc, les gens sont prêts à nous aider. Au Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve, ces 4 provinces-là dans les maritimes, j'ai eu tellement d'aide. Les gens ont été d'un accueil des plus chaleureuses. C'était un de mes plus beaux moments. Et un de mes plus beaux moments, d'ailleurs, je vais vous le raconter, c'est quand j'ai rencontré Sœur Betty.
à Terre-Neuve, près de St. George's. C'est Sœur Betty, elle avait une pancarte devant chez elle, Spirituality Center, donc un centre de spiritualité. C'était en soirée, j'étais prêt à planter ma tente et quand j'ai vu cette pancarte, je me suis dit, ça pourrait être un coin intéressant pour dormir. En plus, son terrain était plat. J'ai cogné. Puis, elle m'a ouvert la porte. Une belle madame, les cheveux tout blancs, bouclés, à peine 5 pieds 2. Non, même 5 pieds 2, on va dire 4 pieds 2. Elle me dit, come on in, do you want a tea, do you want a coffee? Donc, est-ce que tu veux un café, est-ce que tu veux un thé? Allez, rentre, je vais t'offrir à boire et on a discuté toute la soirée, puis finalement, elle me dit, non, tu vas dormir au chaud ce soir, tu vas dormir ici, j'ai une chambre pour toi et tu vas être à l'abri, puis tu vas pouvoir bien dormir et demain, je vais te faire le meilleur café du monde. Donc ça, c'était une belle aventure, une belle soirée avec Sœur Betty. Une autre belle anecdote, c'était à l'île du Prince-Édouard. J'étais complètement lessivé, j'étais fatigué, j'avais des grosses bottes de marche et le terrain, je savais que dans le reste des provinces, le terrain allait être assez plat, assez facile à franchir, donc j'avais pas besoin d'avoir des grosses bottes. Je voulais m'acheter des nouveaux souliers Loa. Et à une jonction, il y avait un magasin de plein air qui vendait des souliers Loa. Et je me suis dit, je vais dormir là-dessus. Je vais me rendre à la jonction et demain, je vais pouvoir continuer la route puis descendre 2 km pour aller rejoindre le magasin. Et j'ai rencontré la famille Andrew. Je leur ai demandé de l'eau parce que sur l'île du Prince-Édouard, c'est pas évident de trouver l'eau nécessaire pour s'hydrater. Donc, je suis allé cogner chez Andrew, puis il m'a offert de demeurer dans son autobus, une espèce d'autobus voyageur pour l'équipe de ringuettes de sa fille. Donc, j'ai discuté avec ses 3 enfants durant cette soirée-là. Ces filles entre 11 ans et 16 ans. Je leur ai raconté toute mon histoire, de où est-ce que j'étais passé, qu'est-ce que je mangeais. Et là, la jeune fille me dit, est-ce que tu aimerais ça que je te fasse des bons muffins demain matin? Je dis, mais certainement, avec plaisir. Je lui demande, quelle sorte de muffins? Elle dit, des muffins bons pour la santé. Je dis, parfait. Elle avait vu un peu mon régime qui n'était pas très équilibré. Donc, elle voulait vraiment prendre soin de moi. Le lendemain matin, elle arrive, le gazon, il y avait un frima sur le gazon, sur les toits. C'était vraiment pas chaud. Puis, elle m'a apporté les muffins en question. Elle me demande si je voulais avoir des œufs et du bacon. Je dis, certainement, avec plaisir. Elle revient et elle me tend la main en me disant, mon père aimerait ça avoir ton numéro de téléphone. Puis tes informations. Donc, je lui donne et elle me tend de l'argent. J'ai pas regardé le montant, mais j'ai dit non, c'est pas nécessaire, merci beaucoup, j'apprécie, mais je vais aller voir ton père. Donc, je suis allé voir son père, puis il dit non, j'insiste, peut-être quand t'en as pas besoin maintenant de cet argent-là, mais je sais que plus tard, tu vas en avoir besoin. Puis il y a quelques années, j'avais accueilli chez moi Walter, qui est un moine bouddhiste, qui était en train de traverser le Canada également. Puis Walter m'avait dit la chose la plus difficile à faire, c'est d'accepter la générosité des gens. Donc je me suis rappelé ce que Walter m'a dit et j'ai finalement accepté cet argent-là. J'ai quitté sans regarder le montant, je l'ai remercié, puis j'ai ouvert ma main, j'ai regardé le montant, il y avait 150 $ canadiens. Et les souliers coûtaient 300 $. Donc, je me suis dit, c'est un signe. Je me suis rendu au magasin. Je me suis procuré des nouveaux souliers. Et depuis ce temps-là, ça va beaucoup mieux. C'est beaucoup plus facile à me déplacer puisque marcher avec des souliers, c'est un peu plus facile parce que les bottes, c'est quand même assez lourd. Je me suis demandé souvent pourquoi il m'arrivait tellement des moments magiques comme ça. C'est des moments de rencontre, des moments que lorsque j'ai besoin de quelque chose, l'occasion se présente en ma faveur.
Et quand je suis allé au monastère des Petits Frères de la Croix, j'ai parlé avec un des frères, Frédéric, le petit frère Frédéric. Puis je lui racontais toute cette histoire, puis il me dit « Ben Yannick, c'est simple, tu as vécu la providence. » Et c'est un mot qu'on connaissait, mais c'est quoi la vraie signification de la providence? On dit souvent, c'est de faire confiance à la vie, c'est de faire confiance aux signes, mais faire confiance à la providence, je crois que c'est encore plus grand que qu'est-ce que la vie peut nous amener. C'est de faire confiance à Dieu et que Dieu est là, puis nous apporter tout ce qu'on a vraiment besoin au bon moment. Et des fois, j'ai demandé des choses qui n'étaient pas nécessairement une nécessité dans ma vie et je ne l'ai pas eu. Mais tout ce qui était vraiment nécessaire, je l'ai reçu. J'ai tout reçu ce que j'avais besoin, ce qui rend le voyage beaucoup plus agréable, sécuritaire et ça fait vivre un détachement, un grand détachement matériel et à comprendre que la vie, elle est très simple, qu'on n'a pas besoin de plus de qu'est-ce qu'on a. Tout ce que j'ai dans mon sac à dos, qui pèse environ 20 livres avec ma tente, mon sac de couchage, la nourriture, j'ai pas besoin de plus que ça. Quand j'arrive à la maison puis que je vois toute l'abondance que j'ai, je me dis, je suis vraiment chanceux d'avoir tout ça. Et je viens à l'apprécier beaucoup plus quand j'ai la chance d'ouvrir ma machine à café, peser sur le bouton, puis avoir un bon café qui coule dans ma tasse, puis de le déguster sur mon balcon. C'est des petits moments qu'on apprécie beaucoup plus. Et ce voyage-là, ça m'emmène une sérénité et une belle joie de vivre avec les gens que je croise sur mon chemin. Et c'est ça la magie du Sentier transcanadien, c'est de pouvoir partager des moments vécus, des histoires avec des gens qui soient pauvres, riches, que ce soit des gens athées, des gens croyants, peu importe. J'ai rencontré des gens qui étaient dans la rue, j'ai rencontré des gens très riches et j'ai resté le même avec ces personnes-là et avec mon authenticité. Et on a pu avoir des belles conversations riches, des conversations qui nous faisaient grandir, qui nous faisaient voir la vie d'un autre œil, qui nous permettaient d'être beaucoup plus altruisme et d'avoir de plus en plus de compassion envers les autres et aimer les gens inconditionnellement. Et le Sentier transcanadien qui relie l'Est à l'Ouest, 16 000 km, c'est là qu'on se rend compte que l'univers, le monde, le Canada, il n'y a plus de frontières. Il n'y a plus de frontières entre les langues, il n'y a plus de frontières entre les pauvres et les riches, comme je l'ai dit. Il n'y a plus de frontières entre les provinces. Seulement notre cœur qui s'épanouit puis qui est capable de rejoindre toutes les autres qu'on croise sur notre chemin. Puis, d'après moi, c'est ça, la vraie liberté et les beaux moments de vie qu'on peut vivre ici sur le Sentier transcanadien. Si vous avez la chance de venir prendre un moment n'importe où sur le sentier, peu importe dans quelle région vous allez être, c'est certain que vous allez vivre un bon moment, puis vous allez vivre des moments agréables, de paix et de sérénité. Donc à vous, bon sentier.